nous virer là-dedans. Pas toi. L'Alliance les peuples bénis pour nous raconter la vérité. Bonsoir et bienvenue sur Viremam TV, votre nouveau rendez-vous quotidien pour suivre le déroulement de la campagne électorale. Avec le bulletin d'information, les points forts des congrès, l'ambiance dans ces congrès à travers les clichés prises par l'équipe de Viremam TV, les news et aussi l'invité du jour. On démarre avec le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP, gouverner pour le peuple. Avec le peuple, c'est la devise de ce manifeste électoral. C'est un véritable contrat social que propose l'équipe de l'Alliance Les PEP à la population. Un contrat social basé sur 12 commandements. Sanirou Jognot explique le sens de cet engagement. Aujourd'hui, nous présente le programme pour le prochain gouvernement. Un programme pour amener le bien-être de chaque citoyen, un meilleur avenir pour la nation mauricienne. Nous, bonne priorité, naturellement, l'économie est de l'avant, et la croissance économique. Nous avons besoin de créer un nouveau pilier et pour créer l'emploi. Ensuite, les partages et la justice sociale. C'est mon devoir, mon mission et la volonté de toute nous l'équipe. Une équipe qui a les compétences et qui partage la même philosophie et le sens de devoir envers le pays et la nation. Outre les 12 commandements, il y a aussi les 12 promesses faites lors du congrès du 12 octobre dernier, notamment l'augmentation de la pension de vieillesse à 5 000 roupies, la révision du permis à points, entre autres. Ces 12 promesses, l'Alliance Les PEP, une fois au pouvoir, promet de les concrétiser durant les 3 premiers mois. L'Alliance Les PEP qui présente donc un manifeste électoral basé sur 4 piliers, notamment le deuxième boom économique, l'approfondissement de la démocratie, le citoyen et surtout l'amélioration de la qualité de la vie. Sur ce sujet, on écoute Xavier Luc Duval, leader du PMSD et un des dirigeants de l'Alliance Les PEP. Le principal de nos programmes, bien sûr, c'est le développement économique, avec le second boom économique. C'est aussi la méritocratie et l'égalité possible. Qui vous fait boom économique, c'est dans justice sociale, méritocratie et égalité. C'est la bonne gouvernance et aussi, ce qui c'est à nouveau l'habitude de dire, c'est la discipline et le travail dur. Bien sûr, vraie solution pour augmenter le pouvoir d'achat dans n'importe quel pays, c'est la croissance économique. Quand la croissance économique, salaire monter, niveau de vie monter et tout le monde vit dans plus de confort, qui est très important pour empêcher l'exploitation des travailleurs au bas de l'échelle, un salaire minimum qui peut laisser l'employé vivre dans un certain confort, mais en même temps, bien sûr, pas pour nuisible à l'économie. Nous pouvons réclamer une réduction substantielle du prix d'essence de 10 roupies, pas de 10%, mais de 10 roupies par litre, parce que quand on a un pourcentage de baisse du prix d'essence depuis 2011, au niveau mondial, il fait une baisse de 30% presque. À l'île Maurice, le prix d'essence a augmenté, pas fin baisser. Nous pensons aussi à ces 200 000 pensionnaires qui ont le pouvoir d'achat pour augmenter dramatiquement, substantiellement, par une augmentation de près de 1400 roupies par mois par personne, disons près de plus de 200 000 personnes. Et finalement, ne pas oublier Van Jeune, tout au contraire, c'est la relance et étendre le Youth Employment Programme, qui est la seule solution, mettre les jeunes au travail, un travail qui est subventionné par le gouvernement. L'approfondissement de la démocratie est un autre pilier central de ce manifeste électoral de l'Alliance Les PEP. Comment améliorer et approfondir la démocratie? Comment éliminer le favoritisme et le népotisme? Plus de détails avec Ivan Kolenda-Velou, leader du mouvement libérateur et aussi dirigeant de l'Alliance Les PEP. Donner des informations, ça, il fait d'abord
par le biais des radios qui seraient libres, par le biais d'un MPC qui n'a plus pour être sous la tutelle d'un seul Timoun, mais qui pour la propriété du peuple des Maurice, inacceptable, qui dans un contrat Betamax, dans un contrat pour acheter avion, dans un contrat pour métroléser, ça va le contrat-là reste secret parce qu'il y a supposément une clause de confidentialité. Le Freedom of Information Act vous permet à la presse, mais aussi au public en général, gagne accès à sa balle d'information. La plus grande atteinte aux libertés individuelles, c'est le stockage des données récoltées à travers le National Identity Card. C'est un scandale, c'est un affront à la démocratie et nous en cas qui nous peut détruire toutes les données que les gouvernements travaillistes avaient récoltées en ces moments lors de citoyens. Fini le règne qui achetait la conscience du monde avec l'argent comme un travailliste MMM a fait. Nous pouvons mettre l'autre là-dedans et pour ça, nous pouvons viser un Electoral Supervisory Commission qui peut armer, comme en Inde, de pouvoirs adéquats pour suivre les candidats, monitorer les campagnes des partis politiques et bien qu'ils observent non seulement la loi, mais également les code of conduct qui sont établis par la Commission. Au niveau de la bonne gouvernance, qui marche de pair avec la démocratie, nous pouvons renforcer le cadre des whistleblowers policy afin de permettre à l'employé, à le fonctionnaire qui témoigne d'un acte de corruption, capable de dénoncer cet acte de corruption sans qu'il se craigne par le représailles de la part de l'État. Tout ça va une question d'offre d'emploi. Nous pourrions être tout parce qu'il n'est pas possible qu'il nous permette par politiciens du pouvoir capable d'influencer la PSC ou les autres organismes de recrutement dans le service civil ou dans le corps des corps para-étatiques. C'est toutefois les plus grands fléaux qui affligent la jeunesse des Maurice. Vous l'avez compris, le citoyen est aussi au centre de ce manifeste électoral. On écoute à ce sujet le leader du MSM, Pravin Jugnauth, également dirigeant de l'Alliance Les PEP. C'est pourquoi dans nos programmes, on trouve une des priorités, c'est le combat contre la pauvreté. Un combat que nous voulons amène beaucoup plus de soulagement à Zodi, beaucoup de bonnes familles mauriciennes. Nous pouvons élaborer un plan Marshall contre la pauvreté et nous pouvons, en même temps, nous pouvons avoir tout un programme qui est existant en ce qui concerne l'insertion sociale, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, une duplication, il ne faut pas une inefficacité aussi. Nous annonçons déjà l'augmentation de la pension de vieillesse à 5 000 roupies. Il y a un soulagement pour le grand du monde, pour la famille en général. En même temps, nous dire qu'il nous faut donner une augmentation, nous pourrons voir pension veuve, pension orphelin et pension invalide. L'éducation, qui est une ordre contre la pauvreté, ou lutte contre la pauvreté, nous pouvons venir de l'avant avec un programme d'assistance pour les enfants issus de bonnes familles pauvres
capables de poursuivre notre étude jusqu'à l'université. Nous aussi dire que quand un travailleur perdit son travail, pas pour un droit, va sur la case à la barre pendant une période de 2 ans. Nous payons tiers TVA, l'eau, certains produits, jus de fruits sans sucre ajouté, des céréales, des produits végétariens et également des couches pour bébés. Dans la fonction publique, dans le secteur du transport maritime, dans le secteur de la santé, le boost qu'il nous peut donner pour une petite et moyenne entreprise, et surtout relance l'économie avec un nouveau pilier économique qui permet création de beaucoup d'emplois à l'avenir. Et pour un jeune qui est diplômé, qui est en chômage, une mesure immédiate pour capable d'être pour trouver un emploi, c'est un cours de reconversion qui le gouvernement peut faire gratuitement. Et bien sûr, nous vous donnons une incitation fiscale à un employeur qui pourrait recruter ce jeune-là. La protection des enfants est une préoccupation nationale. Et aujourd'hui, il est sérieux. Donc, c'est pourquoi nous prévoyons la brigade des mineurs. Nous avons renforcé aussi la lutte contre la toxicomanie. Nous pouvons mettre sur pied une brigade spéciale pour combattre la prostitution infantile. Et nous pouvons également introduire un Sexual Protection Order pour les enfants à risque. Concernant madame qui travaille, nous prendre en considération plusieurs requêtes. Nous vers nous et nous pouvons étendre le maternity leave en 2 semaines. Nous voulons durcir la loi contre le harcèlement sexuel pour assurer le bien-être et la santé de votre madame. Nous voulons mettre des wellness centers à travers le pays. Le Law and Order, comment régler le problème de la criminalité à Maurice, comment motiver et encourager la force policière, c'est un des aspects importants de ce manifeste électoral. On écoute à ce sujet Shaukat Ali Soudan. Sanirou Jagnat, il prend l'engagement encore une fois pour réorganiser la police, pour qu'ils soient plus motivés. Et aujourd'hui, la police de tout des moyens dans qui l'État fait travail et qui détresse le travail. Pour donner une totale indépendance pour qu'ils retrouvent cette autorité pour faire ce travail et protéger les citoyens de notre pays. Pour un nouveau Police Complaint Commission, qui beaucoup de monde peut demander, qui peut être entièrement indépendant et qui peut présider par un juge en retraite. Bien sûr, dans le domaine de la drogue, la lutte pour sans merci contre la mafia et Sanirou Jagnat pour mettre une full-fledged commission of inquiry qui Dr. Navin Ramgoulam à mettre prise, il vient refuser pour mettre une commission of inquiry. Nous prenons une institution pour combattre la fraude et la corruption, et cette institution-là, pour indépendant, compétent, pour un monde compétent, et il pourra agir selon la loi, et nul sera au-dessus de la loi en ce qui concerne la fraude et la corruption. Comme Ivan Konondavelou fait mentionner, nous pouvons mettre une Good Governance and Ethics Commission qui pour contrôle les dépenses, les ministères et les corps étatiques.
L'économie, la relance de l'économie ou encore le deuxième miracle économique, c'est un des points forts du programme de l'Alliance LEPEP. On écoute à ce propos Vishnu Lakshminaraydu. Une stratégie économique toujours axée sur 3 principes. Premièrement, la distribution équitable de la richesse nationale qui nous peut créer. Et deuxièmement, évidemment, pour distribuer, il faut nous créer. Et là aussi, la Sœur Néroute, qui, on vous rappelle encore, quand on a droit, il toujours met l'emphase de le fait qu'il nous capable de distribuer ce qui nous fait produire en plus. Donc nous devons absolument toujours relier cet élément de distribution équitable avec la production nationale qui est augmentée. Et le troisième composant, c'est ce qu'il nous appelle le positive social discrimination. Ça veut dire nous obliger à accepter que la paix sociale est un prix et qui nous oblige dans ce processus-là à protéger les plus vulnérables. C'est dans ce contexte-là que nous vraiment nos décisions augmentent d'un premier temps. Pension vieillesse, pension veuve, pension orphelin, pension handicapé, pension qui veut gagner l'aide sociale. Ils font partie d'une première étape. L'étape qui poursuit, si c'est après qu'il nous prend le gouvernement, évidemment, c'est rétablissement du pouvoir d'achat qui diminue le pays à Maurice. Au besoin rappeler encore une fois que les réformes citoyennes viennent appauvrir le pays. Dans cette perspective, avec ce background-là, nous finissons évidemment cause de secteur clé, tourisme, agriculture, sucre, production alimentaire. Nous finissons aussi cause de l'industrie et nous finissons cause aussi les ressources maritimes, le service financier, le ICT. Je suis capable de dire que j'ai l'occasion de lire ce programme-là, je suis capable de résumer et de dire que les 3 sous-secteurs, ressources marines, services financiers et le TIC, pour gagner un traitement prioritaire dans le programme de développement. Et dans une recherche qui est un bateau océanographique qui fait de l'Inde, qui fait dans la région, et qui commence à indiquer que possiblement nous avons un stock, nous avons une réserve en produits pétroliers et en gaz viable. Ça veut dire capable d'exploiter, vendre le marché mondial à un prix compétitif. Nous pouvons également avec un package pour les services fiscaux et financiers et avec évidemment un moyen de support. D'ici 2020, on n'a aucun doute moi que la colonne vertébrale de l'économie du pays pour entamer de la petite et moyenne entreprise. Ça veut dire que nous pouvons aboutir à une démocratisation profonde et permanente de l'économie. L'économie est toujours au service de la nation. Et l'être humain, toujours pour rester au centre de nos préoccupations. Autant donc pour les points saillants du manifeste électoral de l'Alliance LEPEP. Voyons à présent les autres nouvelles qui font la une de l'actualité. Le sucre, l'eau et l'électricité aux urgences, c'est le titre de nos confrères de Week-end aujourd'hui. L'hebdomadaire qualifie la tâche du ministre du Travail, Shakil Mohamed, comme étant impossible. Il sera très difficile de mettre la MSPA et le GNP sur la même longueur d'onde pour annuler la grève entamée depuis mercredi par les employés de l'industrie sucrière. Au chapitre de l'électricité, le journal fait mention que l'ombre d'un blackout plane sur le pays à partir de la fin de 2015 avec le refus du Central Procurement Board d'entériner le choix du CEB pour les moteurs de 4 par 15 MW de Saint-Louis. Autre secteur problématique, la fourniture d'eau, et le problème s'accentue de jour en jour. La CWA adopte en effet une grille de fourniture d'eau réduite à travers le pays avec les réservoirs à 47% de leur capacité. Les robinets ne couleront que 3 heures par jour dans certaines régions alors que d'autres qui sont moins chanceuses devront attendre l'arrivée des camions-citernes. Selon le Défi Plus, le mot invivable semble trop faible pour décrire ce que vivent au quotidien les habitants des régions touchées par les coupures d'eau.
Interviewé par le journaliste de l'Express dimanche Fabrice Aquilina, le syndicaliste Jacques Bislal, candidat du mouvement Large, parle de sa déception par rapport à Paul Béranger. Nous citons un extrait de cet entretien. Paul Béranger est en perdition et il n'a personne pour le lui dire, c'est triste. Béranger était un ami, je lui en veux plus qu'à d'autres parce que lui n'a pas d'excuse de l'ignorance, il ne se trompe pas de bonne foi, c'est un manipulateur pervers. Sa présentation de la Deuxième République est mensongère et il le sait. Cette Deuxième République est une diminution des pouvoirs du Parlement au profit d'un homme, le président de la République qui devient tout puissant. Fin de citation. Notre invité du jour est l'avocat maître Sanjeev Tilakdari, candidat de l'Alliance Les PEP dans la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet. Il nous parle de l'aspect légal du projet de loi sur la Deuxième République. Sentiment Les PEP concernant projet Deuxième République. Pour les PEP, c'est une réaction c'est un projet bâclé. Projet bâclé pour satisfaire l'ambition des Dimoun, Paul Béranger et Navin Ramgoolam. Je me propose pour amender la nature de notre démocratie par une majorité des 3/4. Techniquement, ce projet-là est illégal, est anticonstitutionnel. Je ne suis pas capable de venir avec un projet de loi, et ce n'est pas moi qui dis ça. Ça, le Privy Council vient dire ça dans l'affaire qui nous connaît comme Koirati versus the State. L'autre vient dire, le gouvernement mauricien est capable de changer de système, c'est-à-dire de changer de nature gouvernement, de démocratie, si je respectais la Constitution, c'est-à-dire, premièrement, ratifié par 75% de la population et deuxièmement, voté par l'unanimité. Ce qui Navin Ramgoolam et Béranger Perrault faire croire qu'ils sont capables d'amender la Constitution par une majorité de 3/4, c'est une force et techniquement, les plus illégales, les plus anticonstitutionnels, les plus attaquables, capables d'attaquer ce projet-là par voie de plainte ou de summons devant la Cour suprême. La Cour suprême est une juridiction de ban constitutional matters. Des personnes pas pensent l'intérêt des peuples, je pense l'intérêt personnel. Comment je peux partager pouvoir en Dieu? C'est un projet qui ressemble, comment dire, à l'inventaire qui des malfaiteurs finissent faire pour partager un butin. C'est pour ça aujourd'hui vous trouvez beaucoup de professionnels qui mobilisés, qui descendent le champ de bataille politique pour apporter ce soutien à ce Anirudh Jagannath qui est capable de faire face à sa personnes assoiffées de pouvoir, c'est-à-dire Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Toute la population, tout ban professionnel fin rallier derrière l'Alliance Les PEP parce qu'il nous est un gouvernement avec les PEP, pour les PEP et dans l'intérêt les PEP. Ainsi s'achève cette première édition sur Viremam TV. Je rappelle que vous pouvez télécharger le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP. Vous pouvez également visionner à nouveau les messages des différents leaders de l'Alliance Les PEP. Et puis, participez vous aussi avec nous sur Viremam TV. Partagez vos photos, vos vidéos et si vous avez des doléances sur l'adresse info@viremam.tv. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Nous virer là-dedans. Pas toi. L'Alliance Les PEP est venue pour nous raconter la vérité.